qu'au vu de sa personnalité, vous pensez que d'avoir le monde entier contre lui comme ça, il va plus se dire je vais me calmer, on va tout arrêter, ou est-ce que ça va encore plus l'énerver et se dire je vais tout défoncer et ça va être encore pire? Je voudrais vous rassurer, mais c'est plutôt la deuxième chose. Ouais. Quand il était à l'école de KGB, on a mis dans son dossier, c'est une personne qui n'arrive pas à mesurer le danger, et donc il est dangereux pour lui-même, mais aussi pour le service. Il n'est pas ce qu'on dit de lui. En fait, c'est une petite frappe qui se donne des airs d'un grand personnage. Mais en réalité, non. Les vraies personnes qui ont des couilles et qui sont forts, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de prouver tout le temps. Tandis que lui, il prouve tout le temps, il prouve tout le temps. Avec son ministre de la Défense, tiens, Shoigu, tous les 3 mois, il les mène en Sibérie voir les chamans. Et ils font des danses presque sataniques. Ah ouais. Ouais. L'annexion de la Crimée, Anschluss de l'Autriche, 38. Les deux petites républiques fantoches, c'est les Sudètes des Tchèques. L'invasion de l'Ukraine, c'est l'invasion de la Pologne. Sur Poutine, ma question c'est, si on l'énerve, il tue tout le monde. Si on ne fait rien, il tue tout le monde. Est-ce que nous, il y a moyen de le tuer, lui, ou c'est totalement impossible, comme c'était fait pour Saddam Hussein et pour d'autres? Pendant le premier jour, les oligarques russes, enfin les hommes très très riches, ils ont perdu 40 milliards. Ouais. Je leur dis, vous mettez une petite annonce dans le journal, celui que me rapporte Poutine mort ou vif, 1 milliard d'euros. Il sera mort dans 2 jours. Non. Imagine son garde de corps, son garde du corps. Ah, c'est vrai. Et on dit, on va te donner 1 milliard. Le gars, il va te dire, oui, je sauve la planète.